Saviez-vous que 70% des personnes sabotent leur propre succès sans même s'en rendre compte? C'est fou! Mais souvent nos pensées et nos comportements négatifs nous freinent sans que nous en soyons conscients. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes ont tendance à se placer elles-mêmes des challenges sur leur chemin, sans même s'en rendre compte. C'est ce que l'on appelle le sabotage de soi, et c'est un phénomène beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Les gens qui se sabotent eux-mêmes ont souvent tendance à craindre le succès, même si cela paraît contradictoire. Ils peuvent être motivés par une peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être capable de gérer les responsabilités qui viennent avec le succès. Ils peuvent également craindre de perdre leur identité ou de se sentir dépassés par les événements. Il y a également une autre raison pour laquelle les gens se sabotent eux-mêmes. Ils ont peut-être des croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Par exemple, ils peuvent penser qu'ils ne sont pas intelligents ou compétents, ou qu'ils ne sont pas dignes de réussir. Ces croyances négatives peuvent les inciter à prendre des décisions qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Les gens qui se sabotent eux-mêmes peuvent également avoir des comportements destructeurs tels que la procrastination, la paresse ou l'addiction. Ces comportements peuvent leur donner un sentiment de contrôle ou de pouvoir, mais en réalité, ils les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Il y a des exemples de sabotage de soi qui sont trop courants, comme la procrastination. Vous avez peut-être déjà remis à plus tard une tâche importante en vous disant que vous allez la faire plus tard, mais finalement, vous ne la faites jamais. Ou peut-être que vous avez peur de prendre des décisions, car vous craignez de faire une erreur. Il y a également la peur de l'échec, qui peut nous empêcher de prendre des risques et d'aller de l'avant. Nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas prêts, ou que nous ne sommes pas suffisamment expérimentés, mais en réalité, c'est souvent notre peur de l'échec qui nous retient. Le sabotage de soi peut également prendre la forme de la négativité. Vous avez peut-être déjà remarqué que vous vous êtes souvent dit des choses négatives comme « je ne suis pas capable de faire cela » ou « je ne suis pas intelligent ». Ces pensées négatives peuvent nous empêcher de croire en nous-mêmes et d'atteindre notre plein potentiel. Mais il y a une bonne nouvelle. Nous pouvons apprendre à reconnaître et à surmonter nos comportements de sabotage de soi. Il suffit de prendre conscience de nos pensées et de nos comportements et de nous demander pourquoi nous nous empêchons de réussir. En faisant cela, nous pouvons commencer à identifier les patterns et les croyances limitantes qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En fin de compte, il est important de comprendre que le sabotage de soi est un comportement que nous pouvons changer. Il suffit de prendre conscience de nos pensées et de nos comportements et de prendre des mesures pour les changer. En faisant cela, nous pouvons atteindre notre plein potentiel et vivre la vie que nous voulons vraiment. En résumé, le sabotage de soi est un phénomène courant qui peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En prenant conscience de nos pensées et de nos comportements, nous pouvons commencer à identifier les patterns et les croyances limitantes qui nous empêchent de réussir. Ensuite, nous pouvons prendre des mesures pour les changer et atteindre notre plein potentiel. Si vous avez déjà vécu des expériences de sabotage de soi, partagez-les avec moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur le développement personnel et la réussite, n'hésitez pas à aller regarder ma prochaine vidéo.